Tu veux savoir ce qui détruit vraiment celui qui t'a blessé. Ce n'est pas ta colère, ce n'est pas ta vengeance, c'est ton silence. Parce que rien n'humilie davantage un esprit médiocre que de voir celui qui l'a voulu briser continuer d'avancer, sans un mot, sans haine, sans trace de douleur. Le stoïcien ne se venge pas. Il observe le chaos, puis il s'en détache. Il sait que celui qui t'a trahi voulait que tu cries, que tu te défendes, que tu t'effondres. Mais quand tu choisis la paix intérieure au lieu du tumulte, tu le prives de ce qu'il cherchait, ton énergie, ton attention, ton importance. Fais cela, ne cherche pas à prouver, ne cherche pas à expliquer. Laisse ta vie devenir ta seule réponse. Le détachement est une arme invisible que peu savent manier, car il exige une froideur maîtrisée, une domination totale de soi. Celui qui te blesse n'a jamais vraiment de pouvoir. C'est toi qui le lui donnes, en réagissant. Alors, reprends ton trône intérieur. Sois ton propre empire et regarde son nom disparaître dans l'oubli. Écris en commentaire « Mon silence vaut plus que ta blessure ». Et si tu veux comprendre pourquoi le stoïcisme voit dans la maîtrise de soi la plus grande revanche, reste jusqu'à la fin. Car tu vas découvrir comment rendre insignifiant celui qui t'a fait croire que tu avais perdu. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie de résignation, mais une science du pouvoir intérieur. Quand Marc Aurèle écrivait dans son journal, assis sous la tente d'un camp militaire, il ne parlait pas de pardon, mais de maîtrise. Il disait « Le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » Cette phrase seule contient tout le secret du détachement stoïcien. Sénèque, lui, observait les hommes se consumer dans la colère, croyant qu'ils regagnaient leur dignité en rendant coup pour coup. Il savait que la vengeance est un luxe des faibles parce qu'elle lie l'esprit à ce qu'il prétend fuir. Épictète allait encore plus loin. Pour lui, rien ni personne ne peut vraiment te blesser si tu décides que cette blessure n'a pas de valeur. Ce que ces hommes avaient compris, c'est que le mépris du sage n'est pas un théâtre, mais une purification. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre par orgueil, mais de ne plus dépendre de lui pour exister. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il la transforme. Il ne supprime pas l'émotion, il la discipline. Dans un monde moderne où tout pousse à réagir, à prouver, à répondre, cette sagesse paraît presque inhumaine. Pourtant, c'est peut-être la seule manière de reprendre le contrôle. Ne pas rendre les coups, mais comprendre que celui qui blesse agit toujours depuis sa propre faiblesse. Et quand tu vois cela, vraiment, sans émotion, sans rancune, tu te rends compte que l'ennemi n'a jamais été grand. C'est ton regard qui l'avait agrandi. On t'a appris à croire que le détachement, c'est l'indifférence, une forme d'insensibilité ou de faiblesse émotionnelle. Mais en vérité, c'est tout l'inverse. Le détachement est la plus haute expression du contrôle de soi. C'est l'art de ne plus laisser ce qui est à l'extérieur envahir ce qui t'appartient à l'intérieur. Le stoïcien ne se coupe pas du monde, il le domine. Il ne fuit pas ses émotions, il les gouverne. Être détaché, ce n'est pas cesser de ressentir, c'est choisir ce que tu ressens. C'est comprendre que tout ce qui vient des autres, leurs jugements, leurs trahisons, leurs absences, ne t'appartient pas. Le détachement n'est pas un mur, c'est un filtre. Il laisse passer la lumière, mais pas le poison. Il ne nie pas la douleur, il la purifie. Quand quelqu'un te blesse, le premier réflexe humain est de réagir, de se défendre, de chercher à rendre la blessure visible pour être compris. Mais le stoïcien, lui, comprend que chaque réaction te lie un peu plus à ce qui t'a détruit. Plus tu t'expliques, plus tu perds ta puissance. Celui qui t'a blessé vit de ton attention. Si tu veux le rendre insignifiant, il faut le priver de ton énergie psychique. Ce que tu retires de lui, ce n'est pas ton amour, c'est ton regard. Tu cesses de le nourrir, et soudain ce qui semblait te contrôler devient petit, presque risible. Le stoïcisme enseigne que rien n'a de pouvoir sur toi sans ton consentement intérieur. Tu n'as aucun contrôle sur la flèche qu'on t'envoie, mais tu contrôles le choix de la garder plantée dans ta chair ou de la retirer calmement. La douleur initiale est inévitable, mais la souffrance prolongée est un choix. C'est là que commence le vrai pouvoir du détachement. Quand tu cesses d'être la victime de ton ressenti et que tu deviens le gardien de ton esprit. On confond souvent le détachement avec l'oubli, mais c'est une erreur. Oublier, c'est effacer. Se détacher, c'est se souvenir sans être affecté. C'est regarder la blessure comme un ancien champ de bataille. Il y a eu du sang, des cris, des larmes,
Mais maintenant, il n'y a plus que du silence et la paix d'un sol reconquis. Le stoïcien vit ce moment comme une victoire intérieure, car il sait que la maîtrise de soi est la seule forme de puissance que personne ne peut lui voler. Ce que les autres croient être de la froideur, c'est simplement la fin du chaos intérieur. L'être détaché ne fuit pas le monde, il choisit sa paix au milieu de lui. Il sait que celui qui réagit est encore prisonnier, mais celui qui observe sans se troubler est déjà libre, et dans ce silence, il découvre une vérité que peu supportent. Celui qui t'a blessé n'était qu'un instrument, pas une cause. Le détachement, c'est l'instant où tu comprends que le vrai combat n'a jamais été contre l'autre, mais contre ta propre réaction. Tant que tu crois que ton équilibre dépend de ce qu'il te fait, tu restes enchaîné. Mais dès que tu décides que plus rien d'extérieur ne définira ton état intérieur, tu reprends la totalité de ton empire. Voilà pourquoi le stoïcien paraît froid, parce qu'il a cessé d'être vulnérable à l'opinion des autres. Il ne cherche plus à gagner une guerre émotionnelle, il règne dans le silence. Le détachement n'est pas une fuite, c'est un trône. La blessure psychologique n'est pas qu'un souvenir, c'est une empreinte, une mémoire émotionnelle qui réclame d'être entendue, et c'est là que le piège commence. Quand quelqu'un te blesse, il crée en toi une tension, un besoin de comprendre, un besoin d'être reconnu dans ta douleur. Tu veux une explication, une réparation, parfois même une vengeance. Tu veux qu'il voie ce qu'il t'a fait. Mais cette quête, aussi légitime qu'elle paraisse, te garde prisonnier. Elle te lie à l'agresseur. Tant que tu veux qu'il comprenne, il demeure dans ton esprit. Tu fais de lui le centre invisible de ton équilibre. C'est pour cela que le stoïcien coupe court à cette spirale. Il ne cherche pas à comprendre les intentions de celui qui l'a blessé, parce qu'il sait que la compréhension ne guérit pas, elle prolonge. L'esprit humain, lorsqu'il est blessé, se transforme en scène de théâtre. L'ego y joue le rôle principal, clamant justice, criant pour être entendu. Et pendant ce temps, l'énergie vitale s'épuise à nourrir une illusion, celle que la paix viendra de l'extérieur. Mais la vérité est plus rude. Celui qui t'a blessé ne détient rien. Il ne peut te donner ni excuse, ni sens, ni paix. La blessure qu'il t'a laissée ne parle pas de lui, elle parle de toi, de ce que tu as accepté, de ce que tu as cru, de ce que tu dois dépasser. C'est en cela que le stoïcisme tranche net. Il te force à regarder en toi, non pas pour te blâmer, mais pour cesser de dépendre. Chaque fois que tu revis la scène dans ton esprit, que tu rumines la trahison, que tu répètes mentalement ce que tu aurais dû dire ou faire, tu réanimes la douleur et tu l'honores comme une divinité. Tu fais des offrandes à ce souvenir en y consacrant ton attention, ton temps, ton énergie. C'est ainsi que la blessure survit. Le stoïcien, lui, refuse de rejouer la pièce. Il comprend que la mémoire émotionnelle est un feu. Elle te réchauffe au début, mais elle te consume si tu refuses de la laisser s'éteindre. Tu ne peux pas éteindre le feu en le serrant plus fort. Tu dois lâcher. Et lâcher, ce n'est pas oublier, c'est refuser de donner un sens à ce qui n'en mérite pas. Celui qui t'a blessé t'a peut-être utilisé, trahi, méprisé. Peu importe. Ce qu'il a fait parle de lui. Ce que tu en fais parle de toi. Tu peux transformer la blessure en rancune ou en sagesse, mais pas les deux à la fois. Le stoïcien choisit la sagesse, car il sait que la rancune est une chaîne polie. Elle brille comme une arme, mais elle attache. Il comprend aussi que la douleur cherche souvent à se justifier. Le mental adore se convaincre qu'il souffre pour une bonne raison. Je souffre parce qu'on m'a manqué de respect, parce qu'on m'a trahi, parce qu'on m'a oublié. Mais derrière ces justifications se cache une vérité. Tu souffres parce que tu refuses d'accepter ce qui est. La résistance à la réalité est la racine de toute souffrance. C'est ce que disait Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. La blessure devient poison uniquement quand tu la nommes injustice. Sans ton interprétation, elle redevient un simple fait, dépourvu de pouvoir. C'est ainsi que le stoïcien s'en libère. Il observe la douleur sans la qualifier. Il la regarde passer comme une tempête à travers son esprit, sans se battre contre elle. Et, peu à peu, il découvre que la douleur n'avait jamais de racine, c'est lui qui la maintenait vivante, en la tenant. Celui qui t'a blessé agit toujours depuis son propre chaos. Quand tu comprends cela, tu cesses de le voir comme un bourreau et tu le vois comme un être perdu. Tu ne le pardonnes pas pour le sauver,
tu le pardonnes pour te libérer. Ce pardon stoïcien n'a rien d'émotif. C'est une stratégie de survie spirituelle. Tu refuses simplement de continuer à porter le poids d'un autre. Tu poses la pierre et tu marches. Voilà la véritable vengeance, te délier du passé au point où même son souvenir devient neutre. Le piège émotionnel, c'est de croire que ta valeur a été diminuée par l'offense. Mais la vérité, c'est qu'elle a été révélée par elle. Celui qui t'a blessé a juste montré où tu plaçais encore ton pouvoir à l'extérieur. Et c'est là que tout commence. Quand tu choisis de ne plus donner à personne la permission de te définir. La non-réaction n'est pas de la passivité. C'est une forme de puissance que peu peuvent supporter, car elle exige un niveau de maîtrise de soi que la majorité fuit. Le monde moderne t'a appris à répondre à tout, à te défendre, à t'expliquer, à justifier ton existence devant ceux qui t'ont blessé. Mais le stoïcien sait que chaque réponse est une soumission, chaque explication un aveu, celui d'avoir encore besoin d'être compris. Celui qui réagit se trahit. Il montre que l'autre détient encore une clé sur son monde intérieur. La non-réaction, elle, ferme cette porte définitivement. Ce n'est pas un refus de parler, c'est un refus de se disperser. Quand tu cesses de réagir, tu ne perds pas la bataille, tu retires le champ de bataille lui-même. Celui qui voulait te provoquer se retrouve à frapper dans le vide. Et frapper dans le vide, c'est s'épuiser seul. C'est pourquoi le stoïcien triomphe sans bruit. Il ne prouve rien, il n'attend rien. Il sait que la vérité ne demande jamais de défense. Le silence est son langage, et l'observation son arme, car dans le silence tout se révèle. Les intentions de l'autre, ses manques, sont vides. Et pendant que lui s'agite, toi tu restes immobile, comme une montagne face au vent. C'est là que naît la vraie force. La non-réaction, c'est la victoire du calme sur le tumulte. 3 formes de silence la composent. Le silence du mépris, le silence de la sagesse et le silence de la paix. Le silence du mépris, c'est celui du stoïcien face à la provocation. Il sait que répondre, c'est donner de la valeur à l'offense. Le mépris n'est pas une haine froide, mais une évaluation lucide. Cette parole, cette attaque, cette manipulation n'est pas digne de mon attention. Je ne me baisse pas pour ramasser les pierres jetées par ceux qui rampent. Le silence de la sagesse, lui, est plus profond. C'est celui qui écoute sans se troubler. Il observe les mouvements de l'autre comme un médecin, observe les symptômes d'une maladie. Il comprend sans juger, il analyse sans se salir. Ce silence-là est actif. Il cherche à comprendre non pas pour pardonner, mais pour ne plus se laisser surprendre. Et enfin, il y a le silence de la paix, le plus rare. Celui où la blessure ne résonne plus du tout, où la réaction ne vient même plus à l'esprit. Ce n'est plus un choix, c'est un état d'être. Tu ne te contiens plus, tu es simplement devenu imperméable. Le monde extérieur perd le pouvoir de te déranger, car tu n'as plus d'attente. Ce silence-là est une forme d'élévation. Il ne nie pas la réalité, il la dépasse. Quand tu atteins ce niveau, tu ne méprises plus, tu n'analyses même plus. Tu comprends que tout ce qui blesse les autres n'a plus d'accès à toi, car ton âme est ailleurs. Voilà pourquoi la non-réaction est si déstabilisante pour celui qui t'a blessé. Il attendait le feu, il rencontre la glace. Il voulait te provoquer pour sentir son importance, mais il trouve ton indifférence, et c'est là que son pouvoir s'effondre. Le stoïcien ne s'abaisse pas à répondre à la mesquinerie, il laisse la vie répondre à sa place. Il sait que chaque être récolte ce qu'il sème. Alors pourquoi s'enliser dans la vengeance quand le temps lui-même se charge d'enseigner? La non-réaction n'est pas une fuite, c'est une confiance absolue dans la loi naturelle du retour. Ce que tu aimais finit toujours par revenir, et celui qui sème la douleur récoltera le vide. Toi, tu n'as qu'à rester stable. Épictète disait « Si quelqu'un parle mal de toi, ne cherche pas à le contredire. Dis-toi simplement « Il ignore encore mes autres défauts ». C'est cette lucidité froide qui rend la sagesse si redoutable. Elle n'a pas besoin de revanche, car elle a compris que la justice la plus implacable est celle qui s'exerce sans témoin. Non-réaction est une discipline. Elle demande de l'entraînement, comme un soldat apprend à ne pas bouger sous le feu. Ton instinct te pousse à te défendre, ton ego hurle pour être entendu, mais ta conscience, elle, sait que répondre, c'est redonner vie à l'offense. Alors tu choisis le silence, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es au-dessus. C'est dans ce moment précis que celui qui t'a blessé devient insignifiant, non parce que tu l'as effacé,
mais parce que tu as cessé de vibrer à sa fréquence. Le silence devient alors un mur invisible, impénétrable, et celui qui voulait te troubler se retrouve face à son propre reflet, sa petitesse. En refusant de réagir, tu lui renvoies son vide, tu lui montres que son pouvoir n'existe que dans la réaction qu'il espère. Et quand cette réaction n'arrive pas, il se dissout dans son propre néant. Voilà pourquoi le silence est une arme plus tranchante que n'importe quelle parole. Il ne tue pas, il éteint. Il ne blesse pas, il efface. Le stoïcien ne crie pas sa victoire. Il marche, calme, pendant que les autres s'enlisent dans leur tumulte. C'est cela, l'art de la non-réaction, ne pas répondre pour punir, mais pour régner. Le plus grand obstacle à ton détachement n'est pas la blessure, c'est ton ego blessé. Ce n'est pas la douleur qui t'enchaîne, mais l'image que tu veux préserver de toi-même. L'ego veut avoir raison, être reconnu, être compris. Il ne supporte pas l'injustice, il réclame réparation, mais ce besoin de validation est une prison dorée. Tant que tu veux prouver quelque chose à celui qui t'a blessé, tu restes son élève. Tant que tu veux qu'il te voie fort, tu lui donnes encore un rôle dans ton histoire. Le stoïcien, lui, comprend que la vraie dignité ne dépend pas du regard des autres. Elle ne se mendie pas, elle se manifeste. L'ego blessé est bruyant. Il rumine, il se défend, il veut parler, expliquer, convaincre. Mais la sagesse stoïcienne t'enseigne le contraire. La vraie force est muette. Plus tu t'expliques, plus tu t'affaiblis. Tu crois défendre ton honneur, mais tu ne fais qu'alimenter la blessure. Le silence de l'esprit, c'est la réponse du maître à l'agitation des apprentis. L'ego blessé ne veut pas guérir, il veut gagner. Il veut montrer qu'il vaut mieux, qu'il n'est pas ce qu'on a dit de lui, qu'il n'a pas mérité cette trahison. Mais cette obsession est un piège, parce qu'elle te maintient au niveau de celui qui t'a offensé. Tu te bats encore dans son monde. Tu veux que ta lumière l'éblouisse, mais ta lumière n'a pas besoin de spectateurs. Le stoïcien sait que la reconnaissance est une illusion. Elle fait croire que ton équilibre dépend d'autrui. Mais l'équilibre n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin de cohérence. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu vis. Le stoïcien ne dit pas « je suis fort », il le devient. Il ne dit pas « je m'en fiche », il le prouve par la paix de son visage. L'ego blessé est un acteur, mais le sage est un spectateur. Il regarde le théâtre sans y participer. L'ego blessé veut des excuses, le sage veut la compréhension. L'un cherche à corriger le passé, l'autre choisit d'en extraire la leçon. C'est là que se fait la séparation. L'un veut contrôler l'histoire, l'autre veut se maîtriser lui-même. Et dans cette maîtrise, il trouve une liberté que l'ego ne connaîtra jamais. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il la regarde droit dans les yeux. Il se dit « Ceci m'a fait mal, mais cela ne me définit pas ». Il refuse d'être réduit à un épisode, à une trahison, à une déception. Il ne permet pas à un acte d'autrui d'écrire la suite de sa vie. Voilà la vraie victoire. Ne pas chercher à réparer son image, mais à purifier son esprit. Car le problème de l'ego, c'est qu'il veut toujours être vu sous son meilleur jour. Il veut briller, même dans la souffrance. Mais la vraie lumière est invisible. C'est celle du calme, celle du détachement. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'être prouvée. Elle rayonne parce qu'elle est vraie. Quand tu comprends cela, tu cesses de courir après des explications. Tu cesses de parler à ceux qui n'écoutent pas. Tu cesses de vouloir montrer à ceux qui ne voient pas. Tu comprends enfin que ton silence a plus de poids que leurs opinions. C'est là que ton ego meurt et que ta conscience renaît. Ce passage est violent, car il te dépouille. Il t'enlève cette illusion que tu contrôlais quelque chose dans la perception des autres. Mais cette perte est une libération. Tu n'as plus besoin de défendre ce que tu es, tu le deviens pleinement. Et c'est précisément à ce moment que celui qui t'a blessé devient insignifiant. Non parce que tu le méprises, mais parce que tu ne vis plus à travers lui. Il n'a plus de prise, plus d'accès, plus d'existence dans ton espace intérieur. C'est ce que les stoïciens appelaient la tranquillitas animi, la tranquillité de l'âme, un état où rien ne peut troubler ton équilibre, parce que tu as cessé de t'identifier à ton image. L'ego blessé voulait prouver, la conscience éveillée observe et avance. Voilà le vrai détachement, ne pas chercher à triompher sur les autres, mais sur soi-même. Chaque blessure raconte une histoire, une trahison, une humiliation, un rejet,
Ce sont des fragments de récits que ton esprit tente de comprendre. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que la souffrance ne vient pas de l'événement, elle vient de la manière dont tu racontes cet événement à toi-même. Le stoïcien comprend cela mieux que quiconque. Il sait que le pouvoir n'est pas dans les faits, mais dans le sens que tu leur donnes. Quand tu dis « il m'a détruit », tu cèdes ton autorité intérieure. Tu déclares que ton monde dépend d'un autre. Mais si tu dis « il m'a révélé ce que je devais guérir », tu redeviens le narrateur de ta propre vie. C'est ainsi que le stoïcisme transforme la douleur en sagesse, non en niant la blessure, mais en réécrivant le sens qu'on lui attribue. Reprendre le contrôle du récit, c'est redevenir le témoin, et non la victime. Ce que Marc Aurèle appelait le pouvoir de l'interprétation, cette faculté qui distingue le sage du faible. Tu n'as pas choisi la blessure, mais tu choisis ce qu'elle devient entre tes mains. Elle peut être une excuse pour t'effondrer ou une fondation pour t'élever. L'esprit ordinaire cherche à contrôler l'extérieur. Le stoïcien choisit de se gouverner lui-même. Il sait que la paix ne se gagne pas par conquête, mais par discipline. Alors il pratique une forme de lucidité radicale. Il observe chaque pensée, chaque émotion, et se demande « est-ce que cela me sert ou cela me soumet ?» Si la réponse est non, il la laisse partir. Reprendre le contrôle du récit, c'est apprendre à parler un langage nouveau avec soi-même. Ne plus dire « on m'a rejeté, mais j'ai été redirigé ». Ne plus dire « on m'a humilié, mais on m'a montré où je plaçais encore ma valeur dans les yeux des autres ». Cette reformulation n'est pas une faiblesse, c'est une arme. C'est ainsi que l'esprit stoïcien neutralise le venin du passé. Ce qui te définissait comme victime devient le tremplin de ta maîtrise. C'est dans ce mouvement intérieur que naît la véritable domination, celle de ton propre esprit. Le stoïcien ne veut pas changer le monde, il veut changer la manière dont il se tient face à lui. Il ne veut pas éteindre les tempêtes, il veut apprendre à naviguer. C'est pour cela qu'il demeure calme quand tout s'écroule, car il sait que la paix n'est pas une absence de guerre, mais une supériorité dans la guerre. Reprendre le contrôle du récit, c'est refuser de laisser la blessure écrire ta suite. C'est toi qui choisis la dernière phrase, et cette phrase n'est plus une plainte, mais une proclamation. Ce qui m'a blessé m'a formé. La douleur devient ton maître, mais un maître que tu dépasses. La vengeance, la rancune, le besoin de reconnaissance, tout cela s'efface, car tu comprends que l'histoire ne se joue plus entre toi et l'autre, mais entre toi et toi. Et dans cette prise de conscience, tout s'inverse. Celui qui t'a blessé devient le catalyseur de ton éveil, et toi, tu redeviens souverain. La domination intérieure, c'est cela. Ne plus chercher à être compris, mais à être aligné. Le stoïcien ne veut pas plaire, il veut être en paix, il ne veut pas gagner, il veut comprendre. Et quand il comprend, il n'a plus besoin de mots, car la vérité n'a pas besoin de se défendre, elle se manifeste dans le calme de celui qui l'incarne. C'est ainsi que le pouvoir revient à toi, silencieusement, sans vengeance, sans éclat. Tu n'as plus besoin de crier ton triomphe. Il se lit dans ton regard, dans ta posture, dans cette paix que rien ne peut troubler. Reprendre le contrôle du récit, c'est écrire l'histoire où celui qui t'a blessé n'existe plus que comme une ombre du passé, effacée par la lumière de ta propre maîtrise. L'indifférence n'est pas le déni de l'émotion, c'est la domination absolue d'elle. C'est le stade où tu cesses de te battre pour être compris, aimé ou reconnu, parce que tu as compris que la véritable justice ne passe pas par les yeux des autres, mais par la paix intérieure. Celui qui t'a blessé voulait te voir réagir, car c'est ta réaction qui lui donnait un sens. En refusant de répondre, tu le prives d'existence. Il voulait être ton bourreau, mais ton silence le transforme en spectateur impuissant. L'indifférence n'est pas une vengeance, c'est une sentence. Elle ne détruit pas, elle efface. Elle fait de ton calme une muraille et de ton détachement une arme, car rien ne blesse plus un esprit égocentrique que d'être ignoré par celui qu'il voulait contrôler. C'est pourquoi le stoïcien ne crie pas, il ne se justifie pas, il s'élève. Il laisse la vie faire le tri, car il sait que tout finit par se retourner. Le feu de la colère consume celui qui le porte, pas celui qu'il vise. Alors le stoïcien choisit la voie froide, la voie de l'indifférence active. Ce n'est pas la fuite, c'est la transcendance. Il ne dit pas « je m'en fiche », il dit « je choisis la paix ». L'indifférence active, c'est cette capacité à regarder la blessure sans qu'elle te brûle, à revoir le visage de celui qui t'a trahi sans que ton cœur tremble.
à entendre son nom sans qu'un souvenir te secoue. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Chaque fois que tu refuses de réagir, tu disciplines. Tu apprends à être plus grand que la situation. Le stoïcien voit la vie comme un théâtre. Certains jouent, d'autres observent. Celui qui réagit se perd dans le rôle. Celui qui observe devient auteur. Et dans ce rôle silencieux, il comprend que la vraie revanche, c'est de ne plus en avoir besoin. Car vouloir se venger, c'est encore avouer que l'autre compte. Vouloir prouver, c'est encore reconnaître son importance. Mais l'indifférence, elle, retire tout pouvoir au passé. Elle ferme la boucle. Elle déclare « Tu n'as plus d'accès à moi ». C'est une forme d'élégance morale, une noblesse rare dans un monde qui se nourrit du bruit et du drame. Celui qui reste calme face à l'injustice est souvent perçu comme faible, mais il est en réalité déjà libre. Le stoïcien ne cherche pas à dominer l'autre, il se contente d'être maître de lui-même, et cette maîtrise, quand elle est totale, rend tout le reste inutile. Sénèque l'avait compris face à Néron, son tyran. Quand celui-ci décida de sa mort, Sénèque ne supplia pas. Il accueillit la fin avec sérénité, prouvant ainsi qu'aucun pouvoir extérieur ne pouvait soumettre un esprit libre. Voilà l'essence de l'indifférence stoïcienne. Rien de ce que l'on te fait ne peut altérer ce que tu es, tant que tu restes maître de ton jugement. L'indifférence active n'est pas froideur, elle est lucidité. Elle dit « Je vois, je comprends, mais je ne me laisse plus atteindre ». C'est un détachement conscient, né de l'observation profonde de la nature humaine. Tu comprends que chacun agit selon son niveau de conscience, que la trahison d'un autre n'est que la projection de sa propre misère. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin de détester. Tu regardes la petitesse sans mépris, car elle ne t'appartient plus. C'est cela, la vraie victoire. Ne pas être meilleur, mais être libre. L'indifférence active est une forme d'amour supérieur. Non pas l'amour émotionnel, mais l'amour lucide, celui qui comprend que tout être, même celui qui blesse, agit par ignorance. Et tu refuses de participer à cette ignorance. Tu n'alimentes plus le cycle. Tu coupes la chaîne de la réaction, tu mets fin à la guerre. Ce silence-là pèse plus lourd qu'une vengeance, car il révèle une vérité que ton bourreau ne supporte pas. Il n'a jamais eu de pouvoir sur toi. Il croyait te contrôler, mais il n'a fait que te révéler à toi-même. Ton calme devient alors son miroir. Il y voit son agitation, son vide, sa faiblesse. Et toi, tu avances, imperturbable, dans la paix du détachement. Tu n'as plus besoin de t'éloigner, car tu n'as plus rien à fuir. L'indifférence te suit comme une armure invisible. C'est une discipline, un art de vivre, une philosophie du silence. Tu observes le monde s'agiter, les gens se heurter, les cœurs se briser, et tu restes stable, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as compris que tout passe. Les blessures, les trahisons, les injustices, rien ne dure, sauf la manière dont tu choisis de les vivre. Alors tu choisis le calme, tu choisis le détachement, tu choisis la victoire invisible, et quand tu croises à nouveau celui qui t'a blessé, ton regard ne contient ni haine, ni souvenir. Juste une paix si profonde qu'elle le rend insignifiant. Car c'est cela, la vraie revanche, ne plus ressentir le besoin d'en avoir une. Celui qui t'a blessé n'a jamais été fort, il n'a jamais été libre. Derrière chaque offense se cache un esprit enchaîné à sa propre misère. Le mal ne naît pas de la puissance, mais de la faiblesse. C'est le cri déformé de ceux qui ne savent pas aimer, de ceux que la douleur intérieure pousse à contaminer tout ce qu'ils touchent. Le stoïcien ne l'ignore pas. Il voit que le bourreau est souvent une victime qui s'ignore. Mais attention, il ne le dit pas pour l'excuser, il le dit pour le comprendre, car la compréhension est le premier pas vers la liberté. Sénèque écrivait que « les hommes se trompent non par méchanceté, mais par ignorance ». C'est cette ignorance-là que tu affrontes quand quelqu'un te détruit. L'ignorance de soi, l'aveuglement de l'esprit, le chaos des émotions incontrôlées. Celui qui t'a blessé ne l'a pas fait parce qu'il était supérieur, mais parce qu'il était dominé. Dominé par la peur, par la honte, par la rage de ne pas se supporter lui-même. Et cette rage, il l'a projetée sur toi, parce que tu étais à portée. Le stoïcien voit ce mécanisme avec une froideur presque divine. Il ne se laisse pas piéger par l'apparence du mal. Il regarde son origine. Il comprend que la haine, la trahison, la manipulation ne sont que des symptômes d'une âme malade.
Alors au lieu de haïr à ton tour, il choisit la distance, non par bonté, mais par lucidité. Car, laisser consumer par la rancune, c'est permettre à la maladie de se propager en toi. C'est devenir à ton tour le reflet de celui que tu méprises. Le stoïcien coupe cette contagion. Il sait que le mal se nourrit de la réaction. Le bourreau frappe pour exister, et chaque fois que tu cries, tu l'alimentes. Mais ton silence le tue lentement. C'est la loi du paradoxe. Celui qui voulait te contrôler perd tout pouvoir le jour où tu refuses de jouer. Et ce refus ne vient pas de la vengeance, mais de la clarté. Tu n'as pas besoin de comprendre ses raisons pour t'en libérer. Tu n'as qu'à voir ce qu'il est. Un être prisonnier de ses passions. C'est là que le stoïcien trouve la paix non pas dans le pardon sentimental, mais dans la compréhension rationnelle de la nature humaine. Comprendre ne signifie pas excuser, mais cesser de s'empoisonner. Celui qui t'a blessé porte déjà sa punition. Son esprit agité, son cœur incapable de repos, son besoin constant de validation. Laisse-le à sa guerre intérieure. Toi, élève-toi au-dessus. Refuse de faire partie de son théâtre. Regarde-le comme on regarde un enfant qui frappe le vent. Tu n'as pas besoin de répliquer, car tu as vu la vérité. Celui qui fait du mal est déjà puni par ce qu'il est. Et plus tu comprends cela, plus ton calme devient inébranlable. Car la lucidité tue la colère, elle te détache, elle t'élève. Le mal ne t'atteint que tant que tu crois qu'il t'appartient, mais dès que tu comprends qu'il ne vient pas de toi, il se dissout. C'est pourquoi le stoïcien reste immobile face à l'injustice. Ce n'est pas de la résignation, c'est la conscience de l'ordre naturel. Tout ce qui naît du désordre finit par s'effondrer dans le désordre. Tu n'as rien à faire, l'univers s'en charge. Le bourreau se consume toujours dans son propre feu, car il ne peut pas vivre sans conflit. Son énergie, c'est la réaction de ceux qu'il pourvire, détruit. Et quand tu lui retires cela, il s'étouffe dans son vide. Voilà la vraie revanche, comprendre au point de ne plus haïr. Non parce que tu pardonnes, mais parce que tu as vu trop clair pour gaspiller ton énergie. Celui qui agit depuis la souffrance ne mérite ni ta colère, ni ton attention. Il mérite ton absence. Et ton absence devient sa plus grande leçon. Car là où il attendait un cri, il ne trouve que le silence. Et dans ce silence, il se découvre faible. Le stoïcien, lui, continue son chemin, calme, lucide, presque indifférent. Il sait que chaque offense est une épreuve spirituelle déguisée, un miroir qui révèle ton degré de maîtrise. Tu ne peux pas empêcher les autres de faire le mal, mais tu peux refuser qu'ils te traversent. Le monde appartiendra toujours à ceux qui savent regarder la laideur sans en être contaminés. Voilà pourquoi le détachement est l'arme la plus pure. Il ne détruit pas, il transcende. Et dans cette transcendance, tu découvres la vérité. Celui qui t'a blessé ne t'a jamais diminué. Il t'a initié. La vengeance ordinaire cherche à faire payer. La vengeance stoïcienne cherche à ne plus ressentir le besoin de le faire. Le monde croit que la revanche, c'est voir l'autre souffrir. Mais le sage sait que la vraie revanche, c'est ne plus souffrir à cause de lui. Être intouchable, voilà la plus haute forme de victoire, pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es maître de tes émotions. Celui qui te blesse veut une réaction, car c'est dans ta réaction qu'il se nourrit. Tant que tu cries, tu lui confirmes son importance. Tant que tu veux prouver, tu restes sur son échiquier. Mais le stoïcien quitte le jeu, il ne bouge plus ses pièces, car il a compris que la partie est truquée. Il sait que toute réaction t'enferme dans la dualité du bourreau et de la victime, et le seul moyen de gagner, c'est de refuser le rôle. Ne pas jouer, c'est déjà vaincre. L'intouchabilité n'est pas un état que tu obtiens par orgueil, mais par discipline. C'est une conquête lente, intérieure, invisible. C'est apprendre à sentir sans te laisser dominer par ce que tu ressens. C'est être blessé sans devenir la blessure. C'est être seul sans être vide. Le stoïcien s'élève non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il a cessé d'être dépendant. L'homme dépendant réagit à tout. L'homme libre choisit à quoi il donne de la valeur. L'un cherche à se venger, l'autre à se comprendre. Et c'est ce deuxième qui finit toujours par gagner. Car la vengeance visible te lie encore au passé, tandis que la paix silencieuse t'en libère. Le stoïcien sait que tout ce qui est éphémère ne mérite pas sa colère. Il ne veut pas rendre le mal, car rendre le mal, c'est l'imiter. Et imiter le mal, c'est lui donner raison. Alors il transforme la vengeance en transcendance. Il ne dit pas « je te ferai payer », il dit «
je te ferai disparaître de mon esprit. Ce détachement est la sentence la plus cruelle pour celui qui vit du conflit. Tu ne combats plus, tu t'élèves, et dans ton élévation, l'autre se rapetisse. Il ne comprend pas ce calme, il le craint, car il ne peut plus le contrôler. Voilà pourquoi le silence du sage dérange autant. Il est un miroir dans lequel le coupable voit sa petitesse. Tu n'as pas besoin de te venger de celui qui t'a détruit. Laisse la vie s'en charger. Le temps est un juge impartial, et la vérité finit toujours par remonter à la surface. Ce que tu dois faire, c'est devenir celui qui ne peut plus être détruit. Et cela ne vient pas d'une armure, mais d'un esprit purifié. Sénèque disait « Celui qui maîtrise sa colère domine son ennemi, car la colère te rend esclave, même quand tu crois être fort. Elle t'attache à ce que tu veux dépasser. Mais le calme, lui, détache. C'est dans le calme que tu reprends ton trône intérieur. Devenir intouchable, c'est refuser que le monde décide de ton humeur, de ta paix, de ta direction. Tu deviens comme une montagne, le vent peut souffler, la pluie peut tomber, mais rien ne bouge ton cœur. Ce n'est pas que tu n'as plus mal, c'est que la douleur ne t'emporte plus. Tu la vois, tu la reconnais, mais tu ne t'y identifies plus. C'est ainsi que le stoïcien transforme chaque blessure en test, chaque attaque en entraînement. Plus on cherche à te déstabiliser, plus tu renforces ton centre. Et un jour, sans même t'en rendre compte, plus rien ne t'atteint. Les mots glissent, les attitudes te traversent, les offenses s'éteignent avant d'atteindre ta paix. C'est cela, être intouchable, non pas vivre sans blessure, mais vivre sans s'y attarder. La vengeance devient inutile, car elle te ramènerait dans la boue dont tu es sorti. Ton silence devient la seule réponse légitime. Il ne cache pas la faiblesse, il révèle la maîtrise, car il n'y a pas de plus grand mépris que la sérénité. Celui qui te blesse attend ta colère. Il ne sait pas quoi faire de ton calme. Il voulait te voir fléchir, et il te voit debout, paisible, presque indifférent. Il comprend alors qu'il n'a jamais eu de pouvoir, seulement ton attention. Et ton attention, tu l'as reprise. Voilà la vraie vengeance, la reprise de ton énergie, la reconquête de ton empire intérieur. Ce n'est pas une revanche bruyante, c'est une renaissance silencieuse. Ton regard ne juge plus, ton cœur ne réclame plus, ton esprit ne s'agite plus. Tu n'as pas gagné contre lui, tu t'es libéré de lui. Et c'est cette liberté-là qui le rend insignifiant. Car au fond, il n'y a pas de punition plus grande que d'être oublié par celui qu'on a voulu détruire. La froideur du sage n'est pas un masque, c'est une température intérieure. Elle n'est pas née de l'indifférence, mais de la compréhension. Celui qui a compris la nature du monde cesse de brûler pour des causes passagères. Il ne s'enflamme plus pour des offenses temporaires, car il sait que tout ce qui commence finit par s'éteindre. Mais parvenir à cet état ne se fait pas en un jour. C'est une discipline invisible, un entraînement quotidien de l'esprit. Le stoïcien ne devient pas froid, il apprend à se refroidir à chaque provocation. Il s'exerce à se détacher non seulement des autres, mais aussi de lui-même. Il observe ses pensées, ses émotions, ses pulsions, comme un scientifique observe une expérience. Quand la colère monte, il la regarde. Quand la rancune s'agite, il la nomme. Quand l'ego s'indigne, il sourit. Il sait que la maîtrise ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne pas être dirigé par ce qu'il ressent. Cette discipline commence par la préméditatio malorum, la méditation du pire. Chaque matin, le stoïcien imagine l'injustice, la perte, la trahison, la mort. Non pour s'en effrayer, mais pour s'y préparer. Ainsi, quand la blessure arrive, il n'est pas surpris. Il l'accueille comme un événement prévu, un test déjà anticipé. La surprise est mère de la douleur. La préparation en est le remède. C'est en te préparant à tout perdre que tu deviens invincible. Car celui qui ne s'attache à rien n'a plus peur de rien. Voilà la racine de la froideur du sage, la lucidité. Elle n'est pas absence de cœur, mais absence d'illusion. Le stoïcien ne s'attend pas à la fidélité des autres, il s'attend à leur nature. Il sait que l'humain est changeant, que l'amour peut se trahir, que la parole peut mentir, que le cœur peut faiblir. Il ne s'en offusque pas, il s'y adapte. Et en s'y adaptant, il se libère. L'homme ordinaire souffre parce qu'il veut que le monde soit juste, stable, loyal. Le stoïcien, lui, accepte que le monde soit instable, injuste, imparfait. Il ne cherche plus à le corriger, mais à se tenir debout malgré lui. Cette posture crée une distance froide entre lui et le chaos.
Cette froideur ne repousse pas, elle protège. C'est une cuirasse invisible, forgée par l'expérience et trempée dans la solitude. Mais cette armure n'est pas rigide, elle est souple, fluide, vivante. Elle ne bloque pas les émotions, elle les traverse. Le stoïcien les laisse venir et partir, comme des vagues contre un rocher. Rien ne s'accroche, rien ne s'accumule. C'est ainsi qu'il demeure clair, lucide, calme. Et cette clarté, il l'entretient chaque jour, non par hasard, mais par choix. Il pratique 3 exercices. Se rappeler que tout passe, replacer chaque offense dans le temps et distinguer ce qu'il contrôle de ce qu'il ne contrôle pas. Le premier détruit l'attachement, le second détruit l'orgueil, le troisième détruit la peur. Ce sont les piliers de la froideur stoïcienne. Quand tu te souviens que tout passe, tu cesses de t'attacher à l'instant. Quand tu regardes le temps, tu comprends que l'offense d'aujourd'hui ne sera qu'un souvenir demain. Et quand tu reconnais ce qui dépend de toi, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à vouloir changer les autres. C'est ainsi que tu deviens calme. La froideur du sage n'est pas la mort de l'émotion, c'est sa mise au service de la raison. Il ressent, mais il ne réagit pas. Il pense avant de parler, il observe avant de juger. Et s'il agit, c'est toujours selon ses principes, jamais selon sa douleur. Car la douleur, il la connaît. Il sait qu'elle trompe, qu'elle pousse à dire ce qu'on regrette et à faire ce qu'on renie. Alors il apprend à respirer dans le feu, à marcher dans la tempête sans bouger. Il devient spectateur de ses propres émotions, et cette position lui donne un pouvoir absolu. Tu veux rendre celui qui t'a blessé insignifiant? Cultive cette froideur. Ne la joue pas, deviens-la. Chaque fois qu'une parole te pique, que le passé te murmure, que l'injustice te frôle, souviens-toi, tu es le maître du thermostat. Tu peux choisir la température de ton âme. Le monde brûle, mais toi, tu restes glacé, pas mort, pas distant, simplement souverain. Et cette souveraineté intérieure, personne ne peut te la voler. Pas même celui qui t'a blessé. Le temps est le plus grand allié du sage. Là où l'homme pressé cherche à réagir, à rétablir la justice immédiatement, le stoïcien s'incline devant la lenteur de la vérité. Il sait que rien de réel ne se venge dans l'instant. La vérité ne court pas, elle avance avec la précision d'un glaive. Celui qui t'a blessé vit dans l'instant, dans l'impulsion, dans le feu de l'ego. Il agit vite, il frappe vite, il parle vite, croyant que la rapidité est une force. Mais le stoïcien, lui, se tait et il observe. Il sait que le temps travaille pour lui, car ce que le mensonge construit avec la précipitation, la réalité finit toujours par l'effondrer avec. Patience. C'est pour cela que le silence du sage est plus dangereux que la colère du fou. Le silence ne réagit pas, mais il regarde, et il laisse la vie exposer les cœurs. Le temps a une manière implacable de faire tomber les masques. Celui qui agit dans l'orgueil finit toujours par se trahir. Celui qui ment finit toujours par se confondre dans ses propres paroles. Celui qui manipule finit toujours par être seul, dévoré par ses propres filets. Le stoïcien sait cela. Il n'a donc pas besoin de répondre, ni d'expliquer, ni de prouver. Il laisse les années parler à sa place. La patience n'est pas faiblesse, c'est stratégie. Elle donne à la vérité la durée nécessaire pour se révéler d'elle-même. Le temps est comme la mer, il efface les traces du mensonge et polite la pierre de la sagesse. Chaque offense devient poussière quand elle rencontre la persistance du silence. Voilà pourquoi le stoïcien ne cherche jamais la justice immédiate. Il sait qu'elle n'est que vengeance déguisée. Il préfère la justice lente, celle qui s'accomplit dans l'équilibre invisible de la vie, car le temps est juste, même quand les hommes ne le sont pas. Il te rend toujours ce que tu as semé, mais à son rythme. Celui qui sème la douleur récoltera la solitude. Celui qui sème la paix récoltera la clarté. Tu n'as rien à faire pour que cela se réalise, car la nature ne se trompe pas. Ton rôle, c'est d'attendre, sans amertume, car si tu attends dans la paix, la vérité te servira d'elle-même. Le stoïcien contemple le passage des saisons sans impatience. Il sait que tout ce qui est corrompu se détruit par sa propre essence. Il sait aussi que le silence pèse, qu'il hante celui qui s'attendait à un cri. Le bourreau ne craint pas ta colère, il craint ton absence. Car ton silence est la seule chose qu'il ne peut contrôler. Il ne peut pas le manipuler, il ne peut pas le comprendre. Et plus le temps passe, plus ce silence devient un miroir où il se voit tel qu'il est.
C'est ainsi que le stoïcien gagne, non pas en frappant, mais en laissant le temps faire son œuvre. La patience devient une épée invisible. Elle ne se voit pas, mais elle tranche les illusions. Celui qui t'a blessé s'enfonce dans ses propres contradictions, pendant que toi, tu avances. Le temps te lave. Il te débarrasse du besoin de justice. Il t'enseigne que ce qui est tombé devait tomber, que ce qui s'est éloigné devait partir, que ce qui t'a blessé devait te purifier. Car rien ne survit à la vérité. Même la blessure, sous le poids du temps, finit par se dissoudre. Et quand elle disparaît, il ne reste qu'une paix étrange. La certitude que tu n'avais pas besoin de parler pour être compris. L'univers a parlé pour toi. Le silence n'était pas vide, il était semence. Et avec le temps, il a porté ses fruits. Ce que l'autre n'a pas vu, le temps le lui montrera. Ce qu'il n'a pas compris, la vie le lui expliquera. Toi, tu n'as qu'à rester immobile, dans ton calme, dans ton axe. Car l'homme impatient se perd toujours, mais celui qui sait attendre voit tout s'aligner. Le stoïcien ne s'impatiente jamais, car il a appris que le temps n'est pas son ennemi, mais son juge. Celui qui agit dans la paix ne craint pas la lenteur, car il sait que la lenteur est la marque des choses solides. La pierre se polit lentement, la sagesse se construit dans le silence, et quand le moment vient, tout se révèle. L'autre, celui qui t'a blessé, découvre trop tard que ton absence n'était pas une fuite, mais une leçon. Ton silence a grandi en lui comme un remords, et ce jour-là, tu n'as plus besoin de dire un mot. Le temps a déjà parlé pour toi. Il arrive un moment où la douleur cesse d'être un fardeau et devient un passage, un moment où ce qui t'a détruit te construit. Le stoïcien le sait. La blessure est un feu sacré. Elle brûle, elle purifie, elle éclaire. Tant que tu la combats, elle te dévore. Mais dès que tu l'acceptes, elle t'élève. Ce que tu croyais être la fin devient le début d'un éveil. Car il n'y a pas de sagesse sans cicatrice. La transcendance commence quand tu arrêtes de demander « Pourquoi moi ?» et que tu dis « Grâce à cela, je comprends ». Le stoïcien transforme le poison en remède. Il regarde sa douleur comme un enseignant sévère. Chaque trahison devient une leçon. Chaque perte devient une initiation. Il ne nie pas la souffrance, il l'utilise. Il la fond dans sa conscience pour en extraire l'or de la compréhension. Et c'est dans ce feu que naît l'illumination, quand tu vois que rien ne t'a jamais été enlevé, mais seulement redirigé. Celui qui t'a blessé n'a pas ruiné ton destin, il l'a affiné. Il a enlevé de ta vie ce qui devait partir pour révéler ce que tu devais devenir. Ce n'est pas un pardon, c'est une transmutation. Le stoïcien ne dit pas « merci à la douleur », il la salue comme un maître exigeant. Il sait que sans elle, il n'aurait jamais découvert sa véritable force. La transcendance, c'est ce moment où tu regardes ton passé sans trembler, où la blessure devient lumière. Ce que tu appelais injustice devient enseignement. Ce que tu croyais perte devient purification. C'est le renversement ultime. Tu comprends que rien n'a été contre toi, tout a été pour toi. Même le mal, même la trahison, même la solitude. Parce que tout cela a détruit ton illusion de contrôle, ton attachement, ton ego. Et sans cet effondrement, tu n'aurais jamais atteint cette clarté froide et paisible qui est la marque du sage. Le stoïcien ne cherche plus à éviter la douleur, il cherche à la comprendre. Il l'accueille sans résistance, comme une force naturelle. Il ne dit plus « c'est injuste », il dit « c'est nécessaire », car la vie n'est pas contre toi, elle te forge. Elle ne te teste pas pour te punir, mais pour t'élever. C'est ainsi qu'on passe du blessé à l'éveillé. L'éveillé ne cherche plus à guérir, il a compris que la guérison n'est pas l'absence de douleur, mais la maîtrise de son impact. Il peut souffrir sans être détruit, aimer sans être possédé, perdre sans être vidé. Sa paix n'est plus fragile, elle est fondée sur la connaissance. Il ne s'attache plus à ce qui change, il s'ancre dans ce qui demeure. Voilà la véritable illumination stoïcienne. Ne plus dépendre de rien d'extérieur pour être complet. Tu ne veux plus que l'autre reconnaisse son tort. Tu veux simplement comprendre ce qu'il t'a révélé. Et quand tu comprends, tout se calme. Le monde reste le même, mais toi, tu n'y participes plus de la même façon. Tu n'es plus le personnage, tu es le spectateur. Tu vois les autres s'agiter, mentir, trahir, s'aimer, se perdre, et tu ne juges plus. Tu comprends que chacun agit selon sa conscience et que,
Tout ce qui blesse vient de l'ignorance. Tu ressens de la compassion, mais une compassion lucide, sans attachement. La transcendance te fait passer de la vengeance à la vision. Tu ne cherches plus à rendre insignifiant celui qui t'a blessé, car il l'est déjà devenu, non par mépris, mais par élévation. Tu es monté trop haut pour qu'il t'atteigne encore. Et dans cette hauteur, il n'y a plus de colère, plus de rancune, plus d'histoire, seulement le silence et une paix nouvelle. Ce que tu croyais être la fin de ton équilibre était en réalité le commencement de ta souveraineté. Voilà pourquoi les sages ne regrettent jamais leurs blessures. Elles ont été les portes par lesquelles ils sont entrés dans eux-mêmes. Il arrive toujours un moment où le silence devient plus bruyant que tous les cris. C'est ce moment précis où celui qui t'a blessé, habitué à ton attention, à ta réactivité, à ton énergie, découvre soudain le vide. Il attend une colère, une réaction, un mot qui ne viendra jamais, et dans ce vide, il se voit. C'est là que ton silence devient un miroir. Tu ne dis rien, mais tout parle. Ton absence révèle son besoin, ton calme expose son désordre, ton indifférence éclaire sa petitesse. Le stoïcien n'a pas besoin de se venger, car la vie le fait pour lui non par punition, mais par reflet. Celui qui agit dans la bassesse finit toujours par se confronter à lui-même. Il ne comprend pas ton détachement, il le craint. Il ne comprend pas ta paix, il la jalouse. Il ne comprend pas ton indifférence, il la ressent comme un rejet. Et c'est alors qu'il réalise, trop tard, que le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi n'était qu'un prêt temporaire. Tu l'as repris sans fracas, sans guerre, simplement en cessant de donner ton énergie à ce qui t'épuisait. Voilà la vraie justice du silence. Elle ne fait pas de bruit, mais elle détruit tout mensonge. L'autre croyait avoir diminué, mais ton absence l'a révélé à lui-même. Le silence du stoïcien n'est pas une arme, c'est une lumière. Il éclaire la vérité sans l'imposer, il montre sans accuser, il libère sans détruire. Celui qui t'a blessé devient alors prisonnier de ce qu'il a fait, non parce que tu le punis, mais parce que tu ne participes plus à son illusion. Et plus il essaie de retrouver ton attention, plus il s'enfonce dans la conscience de sa propre insignifiance. Ton calme devient son tourment, car il n'y a rien de plus douloureux pour un égo que d'être effacé par la sérénité de celui qu'il voulait troubler. Le stoïcien, lui, ne regarde plus en arrière. Il ne contemple pas la chute de l'autre, car il a compris que même cela serait une forme d'attachement. Il avance, léger, libre, avec cette paix froide et tranquille que rien ne peut troubler. Et c'est cette paix-là qui est sa victoire. Tu n'as pas besoin de le faire sentir petit ton silence, sans charge. Tu n'as pas besoin de le juger, sa propre conscience sans charge. Tu n'as pas besoin de lui fermer la porte, il se perdra seul à force de frapper contre le vide. Voilà la leçon ultime du stoïcien. La maîtrise de soi est la justice la plus implacable, car elle fait tomber toutes les illusions de pouvoir. Celui qui te croyait en dessous se découvre sans importance. Celui qui voulait être ton bourreau devient son propre juge. Et toi, tu marches, immobile et serein, porté par la certitude que tout ce qui t'a blessé t'a enseigné la grandeur du silence. Car au bout du compte, il ne s'agissait pas de le rendre insignifiant. Il s'agissait de devenir si grand intérieurement que plus rien, ni lui, ni la douleur, ni la peur, ne puissent t'atteindre. Et dans ce silence absolu, tu découvres enfin que la plus belle vengeance, c'est la paix. La première étape vers la liberté, c'est de voir où tu t'es épuisé. Ce n'est pas ton passé qui te fatigue, c'est l'énergie que tu continues à lui donner. Chaque pensée tournée vers celui qui t'a blessé est un tribut que tu verses à son souvenir. Chaque rumination, chaque scénario que tu rejoues, chaque mot que tu aurais voulu dire, tout cela te lie encore à lui. Le stoïcien sait que le mal ne réside pas dans l'événement, mais dans la persistance de son empreinte. Le problème n'est plus la blessure, mais ton refus de la laisser mourir. Tu crois encore qu'en y pensant, tu trouveras une réponse. Mais la vérité, c'est que cette recherche ne fait que creuser ton propre vide. Tu veux comprendre pourquoi il t'a trahi, pourquoi il t'a humilié, pourquoi il t'a méprisé. Et pendant que tu cherches ces pourquoi, tu gaspilles ton énergie la plus précieuse, ton attention. Le stoïcien appelle cela une fuite d'énergie. Ce n'est pas visible, mais c'est ce qui te vide. Tu ne dors plus en paix, tu ne penses plus clairement, tu revis sans cesse. Ce qui n'a plus de réalité. Tu alimentes un feu qui ne brûle que toi. C'est pour cela qu'il faut commencer par identifier où ton énergie s'échappe. Observe-toi.
Note ce à quoi ton esprit retourne quand il est seul. Si ce sont toujours les mêmes visages, les mêmes souvenirs, les mêmes phrases, alors tu n'as pas guéri. Tu entretiens une blessure morte. Le stoïcien regarde ce phénomène sans jugement. Il ne se dit pas « je suis faible », il se dit « voici une fuite ». Et comme un médecin face à une plaie, il décide de la refermer. Tu peux le faire en écrivant tout ce qui t'occupe l'esprit. Écris sans réfléchir, sans censure. Puis lis ta propre liste. Tout ce qui concerne les autres, tout ce qui échappe à ton contrôle, tout ce que tu ne peux ni réparer ni changer, raye-le. C'est le fardeau du monde, pas le tien. Ce qui reste, c'est ceux qui méritent ton attention. Le reste, laisse-le partir. Le détachement commence là, dans la reconnaissance de ce qui ne t'appartient plus. Tu n'as pas à tout comprendre, tu as à choisir ce que tu veux continuer à porter. L'esprit stoïcien est sélectif. Il ne dépense pas sa lumière dans des ombres, il comprend que chaque minute donnée à l'amertume est une minute retirée à la paix. C'est pourquoi il répète intérieurement cette phrase « Ce qui ne dépend pas de moi ne me définit pas ». C'est la première clé du détachement. Couper le lien invisible entre ton énergie et le passé. Plus tu observes cette fuite, plus tu la réduis. Et plus tu la réduis, plus tu redeviens vivant. Le stoïcien ne fuit pas le souvenir, il le neutralise. Il regarde son passé comme on regarde une vieille cicatrice. Elle est là, mais elle ne fait plus mal. Il ne la cache pas, il n'en parle plus. Elle fait partie de son histoire, mais elle ne dirige plus son présent. C'est ainsi qu'il reprend le contrôle. Il ne cherche plus la paix dans l'oubli, mais dans la lucidité. Et cette lucidité lui rend ce que la blessure lui avait volé, son énergie, sa présence, sa puissance. Le détachement n'est pas un acte unique, c'est un rituel quotidien. Chaque matin, le stoïcien se souvient que le monde ne lui appartient pas, que tout ce qui arrive peut être perdu, et que rien d'extérieur ne mérite de troubler son royaume intérieur. Il commence sa journée non par la peur de ce qui pourrait arriver, mais par la maîtrise de ce qu'il choisira de ressentir. Ce rituel, ce n'est pas une prière ni un vœu pieux, c'est un entraînement mental. Il ferme les yeux, respire lentement et répète en silence « Rien ni personne ne peut me voler ma paix ». Cette phrase est son bouclier. Elle transforme chaque blessure potentielle en simple événement neutre. Car le stoïcien n'attend pas que la tempête arrive pour se préparer. Il sait qu'elle viendra, et il sait que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester, immobile au milieu d'elle. C'est pourquoi il se visualise comme un souverain sur son trône intérieur. Autour de lui, le monde bouge, les voix s'élèvent, les visages passent, les émotions grondent, mais en lui, il n'y a qu'un centre calme, solide, infranchissable. Il se souvient que nul ne peut entrer dans son temple sans son accord. Ce temple, c'est son esprit. Ce trône, c'est sa conscience. À chaque provocation, il se répète « Est-ce que cela mérite ma paix ?» Si la réponse est non, il ne réagit pas. Si la réponse est oui, il agit avec mesure, non par impulsion, mais par choix. C'est ainsi qu'il garde son empire en ordre. Ce rituel ne demande pas de force physique, mais une clarté mentale implacable. Il commence par la respiration, car chaque souffle est un rappel. Je suis ici, maintenant, maître de ce que je ressens. 3 respirations profondes suffisent à ramener le calme. La première t'arrache au passé, la deuxième t'arrache à la peur, la troisième t'ancre dans ton pouvoir. Ensuite, le stoïcien observe. Il ne fuit pas l'émotion, il la regarde se manifester. Il nomme sa colère, sa tristesse, sa peur. Il les identifie sans les juger, car les nommer, c'est déjà les contenir. Ce simple geste transforme le chaos en ordre, puis il revient à son axe. Il imagine son esprit comme un cercle. Tout ce qui dépend de lui est à l'intérieur, tout le reste à l'extérieur. Il agit dans le cercle et ignore le reste. Cette visualisation est son armure, elle empêche le monde de l'envahir. Peu importe les paroles, les trahisons, les humiliations, elles frappent aux portes de son royaume, mais ne franchissent jamais la frontière. Car le stoïcien ne réagit pas au monde, il répond à sa conscience. C'est cela, la différence entre l'homme ordinaire et le sage. L'un est ballotté par tout ce qui l'affecte, l'autre filtre chaque émotion avant de la laisser entrer. Cette maîtrise est le fruit de la répétition. Chaque jour, il renforce son centre. Chaque jour, il reconstruit son empire.
Ce rituel n'a rien de mystique, c'est une architecture intérieure. Le monde moderne appelle cela gérer son stress. Mais le stoïcien va plus loin. Il ne gère pas, il gouverne. Il règne sur ses pensées comme un empereur règne sur ses terres. Si une pensée inutile apparaît, il la bannit. Si une émotion toxique surgit, il la discipline. Si une peur revient, il la questionne. Que contrôles-tu vraiment? Et si la réponse est rien, il la laisse s'éteindre. C'est ainsi que se reconstruit l'empire intérieur pierre après pierre, choix après choix, car la paix n'est pas un don, c'est une conquête. Et chaque matin, le stoïcien recommence cette conquête, sans bruit, sans témoin, sans orgueil. Il sait que la seule vraie victoire, c'est celle sur soi-même, et celui qui la remporte n'a plus besoin de se défendre. Il est déjà intouchable. La non-réaction n'est pas naturelle, c'est une discipline forgée par la répétition. L'être humain a été conditionné à répondre à tout, à se défendre, à se justifier, à expliquer son silence. Le stoïcien, lui, choisit le contraire. Il ne laisse plus le monde appuyer sur ses boutons. Il devient un terrain neutre où les provocations s'éteignent faute de combustible. Cela ne se fait pas en un jour, mais par un entraînement constant. La première règle, c'est de ne pas répondre immédiatement. Chaque fois que tu es blessé, insulté ou provoqué, compte jusqu'à 10 avant de dire un mot. Ce simple délai est une arme. Il te fait passer du réflexe à la maîtrise. Celui qui parle sous la colère se trahit toujours, mais celui qui attend reprend son pouvoir. Le stoïcien ne répond jamais sous l'effet de l'émotion, car il sait que toute réaction émotionnelle est une perte de contrôle. Il attend que la vague passe. Et quand elle passe, il voit clair. Il répond, non pour se défendre, mais pour rester aligné avec ses principes. C'est ainsi qu'il devient redoutable, non par la force de sa voix, mais par la rareté de ses mots. L'homme ordinaire croit que le silence est faiblesse, alors que c'est l'expression la plus pure du pouvoir. Car celui qui peut se taire alors qu'il brûle à l'intérieur détient une force que rien ne peut acheter. L'entraînement à la non-réaction commence dans les petites choses. Ne pas répondre à la provocation d'un inconnu, ne pas commenter une attaque sur les réseaux, ne pas chercher à avoir le dernier mot. Chaque fois que tu choisis le calme, tu t'élèves. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion, tu te renforces. Ce n'est pas de la soumission, c'est une victoire invisible. Tu apprends à ne plus être dirigé par ton ego, mais par ta conscience. Le stoïcien sait que celui qui le provoque cherche à l'enfermer dans un théâtre. Il veut une réaction, une scène, une preuve d'importance. En refusant de jouer, tu le rends insignifiant. Il s'agite seul sur scène pendant que toi, tu quittes la salle. C'est le secret du détachement. Ne pas répondre, c'est retirer au manipulateur son public. Épictète disait « Celui qui t'irrite te conquiert. Tant que tu réagis, tu obéis. Tant que tu te défends, tu confirmes qu'il t'a atteint. » La non-réaction, c'est la résistance la plus noble, celle qui désarme sans frapper. Elle n'a pas besoin de mots, car elle se manifeste dans la posture, le regard, le silence. Mais ce silence doit être habité. Ce n'est pas un mutisme vide, c'est une attention totale. Tu n'es pas indifférent, tu es conscient. Tu observes la situation, tu ressens la tension, tu vois la faiblesse de l'autre, mais tu restes maître de toi. C'est cela, le vrai contrôle. Celui qui garde son calme au milieu du chaos domine déjà tout ce qui s'agite autour de lui. Avec le temps, cette maîtrise devient naturelle. Tu n'as plus besoin de compter, ton esprit s'est entraîné à répondre par le calme. Le bruit des autres ne t'atteint plus. Les attaques deviennent prévisibles, les mensonges perdent leur force, les offenses glissent comme la pluie sur une armure. Et plus tu pratiques, plus ton calme devient contagieux. Les autres sentent ton autorité invisible. Ils n'osent plus t'atteindre, car ton silence les met face à eux-mêmes. Tu n'as rien dit, mais ton absence de réaction leur renvoie leur propre agitation. Voilà la puissance de la discipline stoïcienne. Tu ne gagnes pas en parlant, tu gagnes en te contenant. Le monde appartient à ceux qui savent attendre, respirer et choisir leur bataille. Et quand tu deviens ce type d'être stable, calme, imperturbable, tu comprends que le silence est plus qu'une défense. C'est une forme d'art, celle de rendre insignifiant tout ce qui voulait t'atteindre. L'indifférence véritable n'est pas l'absence d'émotion, mais la suprématie de la raison sur l'émotion. Le stoïcien ne nie pas qu'il a été blessé.
Il refuse simplement que cette blessure continue de gouverner sa vie. Être indifférent, ce n'est pas être froid, c'est être libre. C'est pouvoir regarder ce qui t'a fait mal sans que ton cœur ne se serre. Pouvoir croiser celui qui t'a trahi sans que ton regard ne vacille. Pouvoir entendre son nom sans qu'une tension ne monte dans ton corps. L'indifférence active, c'est une vigilance. C'est la maîtrise du regard intérieur. Le stoïcien ne s'enfuit pas du monde, il y marche en paix, comme un guerrier au milieu d'un champ de bataille dont il ne redoute plus les armes. Il sait que les balles sont les paroles, les jugements, les regards, et qu'aucune ne peut le transpercer sans son accord. La vraie indifférence se construit à travers 3 niveaux. Le premier est émotionnel, ne plus réagir. C'est le début, la surface. Il s'agit de reprendre le contrôle de ton visage, de ton ton, de ton souffle. Quand la colère monte, tu inspires lentement. Quand la tristesse t'envahit, tu observes son mouvement sans te confondre avec elle. Tu cesses de dire « je suis en colère », tu dis « la colère passe en moi ». Cette nuance te libère, car tu n'es plus la victime d'un état, tu en es le témoin. Le second niveau est mental. Ne plus ruminer. Tu arrêtes de rejouer la scène, de nourrir la blessure par la pensée. Chaque fois qu'un souvenir revient, tu le laisses partir. Tu dis mentalement « je te vois, mais tu ne m'appartiens plus ». C'est la phrase du sage. Elle dissout le passé, car elle le regarde sans désir de le changer. Le troisième niveau est spirituel. Ne plus juger. Tu comprends que celui qui t'a blessé n'est pas ton ennemi, mais un acteur d'un scénario qui devait t'enseigner la maîtrise. Tu cesses de vouloir qu'il souffre, tu cesses de vouloir qu'il comprenne, tu cesses même de vouloir qu'il disparaisse. Il n'a plus de place dans ton esprit, non par haine, mais par saturation de conscience. Tu vois désormais à travers lui, comme on voit à travers une vitre. Il est là, mais il ne t'occupe plus. C'est cela, l'indifférence active. Tu restes présent, mais rien ne t'envahit. Tu vis, mais tu ne subis plus. Chaque jour devient un terrain d'entraînement. Une critique, tu écoutes, tu décides si elle mérite ton attention. Une trahison, tu constates, tu laisses le temps juger. Une injustice, tu agis là où tu peux, puis tu lâches. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'ordre. Car la vie te mettra toujours face à des perturbations, mais le stoïcien ne se laisse plus dérégler par elles. Il garde son axe, son rythme, sa paix. Et cette paix finit par se voir. C'est ce qu'on appelle le charisme silencieux. L'aura de celui qu'on ne peut plus troubler. Les gens sentent ton calme, s'y confrontent. Certains s'y apaisent, d'autres s'y irritent, car ton indifférence leur renvoie leur propre agitation. Mais cela ne t'appartient plus, tu n'as rien à corriger. L'indifférence n'est pas un rôle, c'est un état d'être. Tu n'as plus besoin de jouer au fort, tu l'es. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as tourné la page, elle est déjà fermée. Tu n'as plus besoin de te défendre, car rien ne t'attaque. Tout ce qui arrive, tu l'observes avec neutralité. Le monde devient un théâtre, et toi, tu en es le spectateur éveillé. L'indifférence, c'est comprendre que tout passe, que tout s'efface, sauf la manière dont tu choisis d'y réagir. Et quand tu choisis la paix, tu deviens un mystère pour les autres. Ils ne comprennent pas comment tu fais pour rester si calme, si distant, si stable. Mais toi, tu le sais. Tu n'as plus besoin de te battre, car celui qui t'a blessé a perdu son pouvoir le jour où tu as cessé de répondre. Le monde ne t'appartient pas, mais ta réaction, oui. Et c'est en cela que tu es invincible. Le monde moderne fuit la solitude parce qu'il a peur de se rencontrer, mais le stoïcien, lui, s'y réfugie comme dans un temple. La solitude n'est pas pour lui un vide, mais une purification. C'est dans le silence que l'âme se décante, que les illusions tombent, que la paix revient. Ce n'est pas en parlant que tu guéris, c'est en t'écoutant enfin. Celui qui t'a blessé t'a laissé avec toi-même, et cela peut sembler cruel, mais c'est une bénédiction déguisée, car c'est dans cette confrontation intérieure que tu découvres ta véritable force. Le stoïcien ne fuit pas la solitude, il la provoque. Il s'y plonge volontairement pour nettoyer son esprit du bruit du monde. Il sait que tant qu'il reste entouré, stimulé, distrait, il reste vulnérable. Le bruit extérieur empêche d'entendre le désordre intérieur. Alors il s'isole. Non, pour se couper des autres, mais pour se retrouver lui-même.
La solitude devient son laboratoire. C'est là qu'il observe ses pensées sans masque, qu'il reconnaît ses émotions sans spectateur. Il n'a besoin ni d'approbation, ni de compassion, ni d'explication. Il apprend à se suffire. Cette autosuffisance n'est pas de l'orgueil, c'est de la liberté. Quand tu apprends à te tenir debout seul, plus rien ne peut te renverser. La solitude consciente se vit à 3 niveaux. Le premier est physique, se retirer du bruit. Ferme les écrans, quitte les conversations inutiles, éteins les voix qui t'envahissent. L'isolement physique n'est pas une fuite, c'est une purification sensorielle. Tu laisses ton esprit respirer. Le deuxième est émotionnel. Ne plus dépendre de la présence d'autrui pour exister. C'est accepter de ne pas être compris, de ne pas être validé, de ne pas être entouré. C'est un sevrage difficile, car l'ego se nourrit du regard des autres. Mais c'est ce sevrage qui te libère. Le troisième niveau est numérique, la solitude mentale. Se détacher des opinions, des comparaisons, des jugements. Tu ne t'alimentes plus du chaos des autres, tu t'alimentes de ton propre silence. Tu marches seul, tu réfléchis seul, tu pries seul, tu redeviens ton propre guide. C'est dans ces moments que les choses s'éclaircissent. Les vérités que tu cherchais à l'extérieur se révèlent à toi, sans bruit, sans phrase. Tu comprends enfin pourquoi certaines blessures étaient nécessaires, pourquoi certaines personnes ont disparu. Tout devient cohérent quand tu te retrouves face à toi-même. Le stoïcien appelle cela le retour à la source. Marc Aurèle l'écrivait « Cherche ton refuge dans ton âme, car tout le reste est instable, tout le reste peut être perdu, mais ce refuge, personne ne peut te l'enlever. Il est ton dernier bastion, ton fort intérieur. Et c'est là, dans cette solitude, que tu redéfinis tes priorités. Tu n'as plus besoin de courir, de prouver, de plaire. Tu apprends à être, simplement être. Tu découvres que la solitude n'est pas le contraire de l'amour, mais son origine, car celui qui se connaît peut enfin aimer sans dépendre. La solitude consciente te rend entier. Elle te transforme en une forteresse paisible, ouverte mais impénétrable. Et plus tu t'y habitues, plus le monde extérieur perd son pouvoir. Les critiques glissent, les trahisons ne te choquent plus, les absences ne t'effraient plus. Tu as trouvé ce que personne ne peut t'enlever, toi-même. Et dans cette paix silencieuse, celui qui t'a blessé cesse d'exister. Car pour exister, il lui fallait encore que tu l'entretiennes dans ta pensée. Mais désormais, il ne vit plus dans ton esprit. Tu es seul, oui, mais tu n'es plus vide. Tu es rempli de toi, de calme, de lucidité, de puissance tranquille. Et c'est dans cette solitude que tu deviens vraiment libre. Le stoïcien ne cherche pas à effacer sa douleur. Il la transforme. Là où les autres se demandent « Pourquoi moi ?», lui se demande « Que m'enseigne cette douleur ?» Car il sait que chaque blessure porte en elle une leçon. La trahison enseigne le discernement, la perte enseigne le détachement, l'humiliation enseigne l'humilité. Rien n'est inutile, tout est formateur. La vie, pour le sage, n'est pas un ensemble d'événements heureux ou malheureux, mais un terrain d'entraînement pour l'âme, et la douleur en est le professeur le plus exigeant. Le stoïcien la regarde avec calme, presque avec respect. Il se dit « Si je souffre, c'est qu'il reste en moi quelque chose à comprendre. » Au lieu de fuir la douleur, il s'en approche, il l'observe sans jugement, il l'interroge. Que révèle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? À quel attachement est-elle liée? Cette introspection transforme l'énergie du malheur en conscience. C'est l'alchimie de l'esprit. Et cette alchimie demande du courage, car elle t'oblige à cesser de blâmer les autres. Tant que tu accuses celui qui t'a blessé, tu restes son élève. Le jour où tu remercies la blessure pour t'avoir ouvert les yeux, tu deviens ton propre maître. Ce n'est pas du masochisme, c'est de la maturité. Tu cesses de subir la douleur, tu la recrutes comme alliée. Elle t'endurcit, te rend plus clair, plus lucide. Tu comprends alors que la souffrance n'a jamais été ton ennemi. C'était le marteau qui forgeait ton calme. C'est pour cela que le stoïcien pratique l'écriture introspective. Il écrit pour comprendre, non pour se plaindre. Il prend une feuille et commence « Voici ce que j'ai ressenti, voici ce que cela m'a appris ». Il ne dramatise pas, il analyse, il n'accuse pas, il décortique. Cette écriture devient un miroir, et plus il écrit, plus il se voit. Il découvre que la douleur n'était pas une punition, mais un processus.
Ce qui lui paraissait injuste devient cohérent. Ce qu'il croyait perdu devient libération, et ce qu'il croyait être une faiblesse devient sa force. Le stoïcien sait que la douleur ne disparaît jamais vraiment, mais elle change de rôle. Elle devient mémoire, vigilance, sagesse. Elle cesse de te hanter, elle te guide. Quand une situation similaire revient, elle murmure. Tu sais déjà. C'est ainsi que la douleur devient compétence. Ce que tu as traversé te rend lucide. Ce que tu as supporté te rend stable. Ce que tu as accepté te rend fort. Et cette force, tu ne l'as pas apprise dans les livres, mais dans la survie de ton esprit. Voilà la sagesse pratique. Ne pas fuir, mais intégrer. Transformer la blessure en méthode. Le stoïcien ne dit pas « je vais bien », il dit « je vais mieux parce que j'ai compris ». Et comprendre, c'est la guérison. Le pardon, dans cette logique, n'est plus un acte émotionnel, mais une conséquence naturelle de la compréhension. Tu ne pardonnes pas pour libérer l'autre, tu pardonnes parce que tu refuses de rester attaché à ce qui t'a détruit. Tu dis « je ne veux plus porter cela », et dans cette phrase, tu poses la charge à terre. Tu choisis de ne plus te souvenir pour souffrir, mais pour apprendre. C'est le dernier stade de la maîtrise, le moment où la douleur cesse d'être une ennemie et devient une alliée silencieuse. Elle te rappelle d'où tu viens, mais sans t'y ramener. Elle t'accompagne comme une cicatrice noble, une preuve de transformation. Et quand tu croises celui qui t'a blessé, tu ressens non plus de la colère, mais une étrange gratitude, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que tu es devenu malgré lui. Car sans cette épreuve, tu n'aurais peut-être jamais connu ta véritable force. Et c'est là que la douleur devient sagesse. Elle ne te détruit plus, elle t'enseigne. Elle ne te limite plus, elle t'élève. Tu ne la subis plus, tu la transmets. Ton calme devient ton message, ta résilience devient ton témoignage, et ton silence, ta plus grande victoire. La victoire du stoïcien ne se célèbre pas, elle ne fait pas de bruit, ne cherche pas de spectateurs, ne réclame aucune reconnaissance. Elle se déroule dans le secret de l'âme, là où les batailles les plus intenses ne laissent aucune trace visible. Le stoïcien sait que la victoire véritable n'est pas d'avoir dominé les autres, mais d'avoir cessé d'être dominé par soi-même. Il a compris que la paix intérieure vaut plus que toutes les justifications, que le silence vaut plus que toutes les explications, que le détachement vaut plus que toutes les vengeances. La victoire silencieuse, c'est quand tu ne ressens plus le besoin que l'autre voie ta force. Tu n'as plus à prouver que tu t'en es sorti, car tu t'en es réellement sorti. Tu n'as plus à montrer que tu vas bien, car tu vas bien. Ce calme-là n'a pas de témoin, mais il a un poids. Il se sent. C'est une présence invisible qui dérange les âmes instables, car celui qui ne réagit plus, qui ne s'explique plus, qui ne lutte plus, devient incompréhensible pour ceux qui vivent dans le bruit. Le stoïcien marche dans le monde avec la même sérénité qu'un rocher face à la mer. Les vagues frappent, elles éclaboussent, mais elles n'altèrent rien. Il sait que tout passe, sauf sa paix. Et cette paix est son trône. Elle ne dépend d'aucune condition, d'aucune personne, d'aucune circonstance. Elle vient de l'ordre intérieur qu'il a construit pierre par pierre, choix après choix, renoncement après renoncement. Voilà la victoire silencieuse, être maître de soi dans un monde qui t'incite à réagir à tout, être stable dans un environnement chaotique, être en paix au milieu des tempêtes. Tu n'as pas besoin d'effacer ceux qui t'ont blessé, car ils s'effacent d'eux-mêmes, incapables de respirer dans ton pouet, calme. Tu n'as pas besoin de leur prouver ta valeur, car la vie le fera sans toi. Le temps se chargera de tout, comme il le fait toujours. Et quand ce jour viendra celui où tu croiseras ton passé et que ton cœur ne bougera plus, tu sauras que la victoire est complète, car tu n'auras plus besoin de justice, plus besoin de mots, plus besoin de réponses. Tu auras atteint le stade où le pardon devient naturel, non par bonté, mais par désintérêt. Tu ne veux plus te venger, car tu as mieux à faire, vivre. La victoire silencieuse, c'est cela. Continuer à grandir pendant que les autres s'épuisent à comprendre comment tu fais. C'est avoir trouvé une paix que personne ne t'a donnée et que personne ne peut t'enlever. C'est être passé par le feu, mais en ressortir sans fumer. C'est marcher dans le monde avec un calme si profond qu'il fait taire le vacarme autour de toi. Ce n'est pas la victoire de l'ego, mais celle de l'esprit, car l'ego veut que l'on sache qu'il a gagné. L'esprit, lui, n'a besoin de rien. Il sait qu'il a déjà tout. Alors le stoïcien se tait, il ne parle plus de ce qu'il a traversé,
Il n'en fait pas un drapeau, il porte sa sagesse comme une cicatrice invisible. Et cette cicatrice est son trône, sa preuve, sa gloire. Tu veux rendre celui qui t'a blessé insignifiant? Ne dis rien, continue, sois stable, sois calme, sois entier. Ton silence le fera pour toi. Car la victoire silencieuse, c'est ce moment où ton existence seule devient une réponse. Tu n'as plus besoin d'être entendu, car tu es compris par le réel lui-même. Le monde te regarde, et sans un mot, il sait. Tu es devenu intouchable. Tu as compris maintenant que le pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise. Le stoïcien n'a pas besoin de vaincre les autres, il n'a qu'à se conquérir lui-même. Celui qui t'a blessé a cru t'atteindre, mais il n'a fait que révéler ta capacité à t'élever. Chaque trahison, chaque silence imposé, chaque humiliation t'a façonné, poli, affûté. Ce que tu croyais être une chute n'était qu'un ajustement. Tu as cessé de vouloir réparer ce qui devait mourir. Tu as cessé de chercher une reconnaissance que tu ne devais plus attendre, et tu as choisi le chemin du calme. Voilà la plus grande révolution intérieure. Ne plus réagir selon la douleur, mais selon la conscience. Tu n'as plus besoin que justice soit rendue, car la vie s'en charge avec une précision que même la colère ne peut égaler. Le stoïcien ne se venge jamais, il laisse le temps faire le tri. Il ne maudit personne, il comprend. Il ne se ferme pas, il s'élève, car il a compris que la vraie punition pour celui qui agit dans le mal, c'est d'être condamné à vivre avec lui-même. Et la vraie récompense pour celui qui reste dans la lumière, c'est de vivre en paix avec son propre esprit. Celui qui t'a blessé vit dans le bruit. Toi, tu habites désormais le silence. Et dans ce silence, tout s'ordonne. Tu n'as plus besoin de parler, car ton calme est devenu ton langage. Tu n'as plus besoin d'expliquer, car ton absence a déjà tout dit. La paix que tu portes est la preuve que tu as gagné sans frapper, que tu as dominé sans dominer. C'est là que réside la sagesse stoïcienne, dans la souveraineté invisible de l'esprit. Alors souviens-toi de ceci. Ne cherche pas à rendre celui qui t'a blessé petit, deviens simplement trop grand pour qu'il t'atteigne. Car l'indifférence du sage n'est pas du mépris, c'est la preuve que rien d'humain ne peut troubler une âme qui a compris sa propre puissance. Si tu veux te venger, sois heureux. Si tu veux triompher, sois en paix. Et si tu veux rendre le mal insignifiant, rends-toi intouchable. C'est ainsi que le stoïcien se dresse, silencieux, invincible, et que tout ce qui voulait l'atteindre s'effondre contre son calme.